donné la joie, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as donné la nuit, tu es bon, tu m'as donné la paix, tu es bon. Tu m'as donné la joie, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh mon sauveur, mon sauveur. Oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon. Adonai, tu es bon, le roi des rois, tu es bon. Tu m'as racheté, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma mère, tu es bon pour mon frère, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma mère, tu es bon pour mon frère, tu es bon, vraiment, tu es bon, mon doux sauveur, tu es bon, mon Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon, Emmanuel, tu es bon, vraiment, tu es bon. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ pour la parole de Dieu. Tu vas lui demander de bénir sa parole, de nous donner la compréhension de ce message. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel des armées, Nous te prions, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions ce matin le don de ta parole. La parole qui est vie et esprit, la source de restauration de notre foi. Nous te prions de nous édifier. Nous sommes dans une période d'enseignement de ta parole. Nous prions que cet enseignement puisse faire du bien. Jésus envoie ta puissance. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Reste-nous, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, Père éternel Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu vous soit béni. Amen. Nous poursuivons notre thème sur le Saint-Esprit. Alléluia. Notre thème sur le Saint-Esprit, nous le poursuivons. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Que on soit ensemble. On avait entamé un thème sur le Saint-Esprit depuis ça va faire maintenant 3e dimanche. Dimanche passé, nous avions parlé du Saint-Esprit. Nous avons parlé du Saint-Esprit en parlant du petit B. Et que le Saint-Esprit faisait, il nous enseignait. Petit C, il nous guide dans toute la vérité. Petit F, il nous donne la vie, il donne la vie à notre corps. Petit Dieu, dans le croyant, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? On avait expliqué que le Saint-Esprit vient dans la vie du croyant afin qu'il puisse le servir. Amen. Il donne la puissance pour témoigner. Alléluia. Et nous étions arrêtés au petit B. Il introduit le royaume surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous ouvrons nos Bibles dans le de 1 Corinthiens 12, verset 4 et le verset 8 à 10. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 et le verset 8 à 10. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Amen. Le verset 8 à 10 nous dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère à chacun en particulier
comme il le veut. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il introduit le royaume surnaturel. Le royaume surnaturel, c'est quoi? Le royaume surnaturel n'est que la manifestation des dons spirituels que le Saint-Esprit accorde à son peuple. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit introduit le royaume surnaturel pour manifester sa grâce dans son peuple. Nous devons tous vraiment être remplis du Saint-Esprit afin que son royaume surnaturel se manifeste en nous et au travers de nous pour l'utilité commune, pour l'évolution de son œuvre, pour que le de Dieu puisse croître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la manifestation du Saint-Esprit dans une assemblée chrétienne, l'œuvre ne peut pas vraiment évoluer. Nous avons expliqué le dimanche passé que si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, la puissance de son esprit ne peut se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Voilà. Pour que Dieu se manifeste au milieu de nous, il faut que chaque personne soit disposée à chercher la face de Dieu, à aimer son esprit, à savoir qui est son esprit, et à lui obéir, à entretenir une relation d'intimité, d'amitié avec le Saint-Esprit, une conversation journalière avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Nous avons un esprit divin qui émane de Dieu, qui parle, qui est même Dieu. Nous l'avons expliqué le dimanche passé dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Alléluia. Quand Ananias et Saphira ont péché, Pierre a pris la parole et dit, ce n'est pas aux hommes que vous allez mentir, mais au Saint-Esprit. Pourquoi le diable a rempli vos cœurs au point de mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que vous allez mentir, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Hier, j'ai été appelé ici par une personne qui est malade. Une de mon ancienne voisine, lorsque j'habitais de l'autre côté, il prit à l'église d'un collègue, le prophète Ouma, Dorcas. La soeur Dorcas, on s'est croisés aux environs de, je crois même, 15 heures ou 16 heures. Nous avons échangé ensemble. Elle était avec sa rivale, c'est-à-dire la femme de son beau-frère. Alléluia. Et nous avons échangé et nous sommes séparés. Après, il venait de rentrer, après mes pouces, l'une de ses filles a été envoyée par elle pour dire, maman dit de venir urgemment à la maison. Bon, je ne savais pas pourquoi il devait aller là-bas. Mais néanmoins, je suis parti. Mais s'il n'avait pas le Saint-Esprit à moi, si je n'avais pas les dons spirituels à moi, cette jeune fille serait morte. Cette jeune dame serait morte. Arrivé là-bas, je la vois, devant elle se trouve un seau. Elle a vomi. On lui a donné un médicament. Ça n'a pas réglé le problème. Elle était là, elle ne parlait plus. Elle était agitée par les démons. Dès que je suis arrivé, elle ne pouvait pas parler. C'est sa rivale qui m'a expliqué que lorsque nous sommes quittés, dans la soirée, elle est allée au carrefour là où elle vend. Du coup, elle a commencé à dire qu'elle a mal au ventre. Sa respiration ne descendait plus. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle ne pouvait plus se redresser. Donc, elle est restée coupée jusqu'à elle rentrer à la maison. C'est comme ça, ça ne va pas. Et là où elle est trouvée, elle ne parle plus. Amen. Je voudrais prier pour elle. Soudain, le Saint-Esprit a commencé à me révéler que c'est un esprit de mort. Commande à l'esprit de mort de sortir de sa vie. J'ai commencé à commander à l'esprit de mort
de quitter sa vie. Il a commencé à chasser l'esprit de mort. Pendant un bon moment, les démons ont commencé à se manifester. Je vois que l'esprit a commencé à se manifester. Quand je parle, quand je commande, il y a une douleur. Alors, Dieu a commencé à dire, commence à chasser l'esprit de douleur. Pendant que je priais contre l'esprit de douleur atroce, il a fatigué dans son ventre, Dieu me fait une vision. Je vois comme dans mon esprit, je vois une vision. Dans une vision, je vois crabe. Une crabe qui est dans son ventre et qui est vraiment accroché. Je dis en bon. Et l'esprit de Dieu m'a inspiré à détruire l'esprit de crabe. Commencer à attaquer l'esprit de crabe. Toi, esprit de crabe, je te lis, je te chasse. J'invoque le feu de Dieu sur toi. Je commande à l'esprit de crabe de libérer ta vie. Pendant un bon moment. Et puis, je lui ai dit de se lever. Je lui ai dit à se lever. Pour se redresser, c'est un problème. Je commandais. J'ai prié sur l'ordre de cet esprit. Jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Alors, vous voyez l'utilité de cet esprit et des dons spirituels. Alléluia. Elle a été libérée. Après la prière du soir de 19h, j'ai été là-bas pour voir comment elle allait. Elle dit ça va. J'ai commencé à avoir un peu mal au ventre, mais c'est arrêté. Donc ça va. Il est resté hier. Et je suis venu. Je crois que ma part elle aura l'occasion d'aller dans son église. Alléluia. Voici, si vous êtes disposé et que vous voulez véritablement le Saint-Esprit, il va vous utiliser puissamment. Il va vous conduire dans toute la vérité. Si quelqu'un a mal, il va vous révéler le mal. Il va vous révéler ce qui se passe en elle. Et quand vous allez prier, la personne sera délivrée. Aujourd'hui, dans cette église, les gens ne se préoccupent pas de ces choses spirituelles, des bienfaits de l'Esprit de Dieu. Et ceci est dommage. Amen. Ceci est dommage. Dimanche passé, ici était rempli des âmes. Les gens étaient venus en grand nombre. Aujourd'hui, voici, les bancs sont totalement vides. Et nous le disons, même s'il y a des esprits qui vous attaquent, mais vous-même, votre relation avec Dieu est mauvaise. C'est ça. Vous n'avez pas une bonne vie avec Dieu. C'est ça. Qui fait que vous n'êtes pas toujours fidèle dans la présence de Dieu. Pour une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui aime Dieu, qui aime son église, il n'y a pas quelque chose qui va t'empêcher de vivre dans la présence de Dieu. Chaque dimanche et chaque programme de l'église, tu dois vraiment participer. On a été chrétiens comme vous aussi. Amen. Et ça dit que tous ceux qui prient dans les églises aussi, là, le diable ne les attaque pas aussi. Amen. Amen. Chaque dimanche a son visage des fidèles. C'est pas bien. C'est parce que quelque part, votre relation avec Dieu, elle est mauvaise. Vous n'avez pas une bonne vie avec Dieu. Alléluia. Revoyez votre relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, le Saint-Esprit va t'utiliser, il sera dans ta vie pleinement. On vient de voir le témoignage de la chaîne Lucas, le chapitre 2. Dimanche passé, on a vu le chapitre 1. Cette ex-sataniste, sorcière, rosicrucienne, qui a utilisé la magie, qui a fait des cancars, qui a fait beaucoup de choses. Son témoignage est très merveilleux. Son père est pasteur de l'église de Christ. Sa mère est légionnaire de Marie. Depuis dimanche passé, on a dit comment un tel couple peut être dans la vérité. Toi, tu es pasteur qui t'attache à une légionnaire de Marie. Amen. Aujourd'hui, on a vu la partie où elle était au couvent des religieuses catholiques parce qu'elle était sœur catholique. La vie au couvent. Où le prêtre
qui la cadrait, voulait sortir avec elle pour dire que, voulait avoir les rapports sexuels avec elle pour dire que non, que c'est normal. Dieu a dit ça, de le faire, c'est pas un péché. Et dans ce couvent, les sœurs prêtres, les sœurs catholiques sortent avec les prêtres. Elle a raconté ça tout. Son livre est là, de Saint Lacadie François. Voilà, son livre. On a commencé à l'étudier. Elle a dit non, moi j'ai fait un peu de chasteté pour ne pas coucher avec homme. Pourquoi ici c'est là où je dois coucher avec toi, toi qui es prêtre? Il dit c'est un péché. Amen. Mais c'est parce que son père n'a pas le Saint-Esprit qu'il a envoyé sa fille là-bas. C'est parce que son père n'a pas le Saint-Esprit qu'il s'est marié avec cette légionnaire de Marie. C'est parce que son père n'a pas le Saint-Esprit qu'il n'a pas le discernement de l'esprit d'envoûtement qui animait sa fille. Il faisait que les gens couraient après sa fille. Et qu'il dit pour l'épargner de tout ça, il va l'envoyer au couvent pour qu'elle soit sœur religieuse. Amen. Amen. Quand on n'a pas le Saint-Esprit. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour cela qu'on ne vient pas à l'église. On dit que Dieu ne se manifeste pas dans cette église. Mais ça dépend de vous. Dieu se manifeste ici. Il y a des témoignages ici. Si Dieu n'est pas avec l'homme de Dieu, il n'allait pas se manifester pour libérer cette sœur. Amen. Mais ça dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. En petit C, nous allons voir. Il témoigne que Jésus est vivant. Le Saint-Esprit témoigne que Jésus est vivant. On prend Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 32. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 32. J'ai fait la lecture. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Nous allons voir aussi Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31 à 33. Chapitre 4, verset 31 à 33. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonça la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Quand ils eurent prié d'un commun accord, le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il faudrait qu'on soit d'un commun accord que nous prions pour que ce lieu-là soit rempli du Saint-Esprit, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour annoncer la parole de Dieu avec beaucoup d'assurance. Pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ qui est vivant. Qui a annoncé Jésus au cours de cette semaine? Personne. Personne n'a parlé de Jésus aux gens. Parce que vous ne vous préoccupez pas du salut de votre âme, du salut des gens, de l'œuvre de Dieu au sein de votre église. Tout simplement, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne cherchez pas à l'avoir. Vous vous préoccupez des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu vous garde au cours de la semaine. Il vous protège, il vous donne à manger, il vous voit vos besoins. Mais qu'est-ce que vous faites pour son œuvre? Rien. Simplement venir ici les soirs pour prier, on ne voit personne. Dimanche pour venir, on vient quand on veut. C'est pas bon. Quand une personne n'a pas le Saint-Esprit, c'est ça. Gloire à Jésus-Christ.
en petit d. Il donne une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole de Dieu. Je vais demander, est-ce que quelqu'un a au moins ouvert sa Bible dans la semaine pour lire la Bible? Personne n'a lu la parole de Dieu. Encore là. C'est le Saint-Esprit qui va vous pousser à lire la parole de Dieu. C'est lui qui va vous donner la compréhension de la parole de Dieu que vous allez lire. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Le verset 16 et Jean 16, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 2, verset 9 à 10. C'est la lecture. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui révèle, qui donne la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne la compréhension de la parole de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas la comprendre. Gloire à Jésus-Christ. Jean 16, verset 13. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Voilà. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, est-ce que ta vie est conduite par le Saint-Esprit? Non. Donc, tu n'es pas conduit dans toute la vérité, tu es conduit dans le mensonge. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, c'est l'Esprit du diable qui va te conduire. Alors, ça, c'est clair. Si tu ne cherches pas à être conduit par le Saint-Esprit, tu seras conduit par l'Esprit du diable et dans le mensonge. Toi qui m'écoutes ce matin, sache que tu es chrétien, mais que tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, et que tu ne cherches pas à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit, et que tu ne cherches pas à être conduit par le Saint-Esprit. En lieu plat d'être rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit du diable qui va te remplir. En lieu plat d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du diable qui va te conduire dans le mensonge. En lieu plat de la vérité, c'est le mensonge qui prendra le dessus dans ta vie. Et c'est dangereux. La Bible dit aucun menteur ne héritera le royaume des cieux. Et tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 4, Éphésiens 5, verset 18 à 19. On va prendre Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19 et Jean 4, verset 24. Bon, d'abord, on va lire Jean 4, verset 24 pour revenir à Éphésiens 5, verset 18 à 19. Jean chapitre 4, verset 24, il dit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment est-ce que vous pouvez adorer Dieu si vous n'avez pas son esprit? Il faudrait que vous l'adorez en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que lui, Dieu, il est esprit. Il n'est pas charnel, il n'est pas physique. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi?
tu dois être véritablement converti à Jésus-Christ pour y arriver. Tu dois être sincère, ton engagement doit être sincère. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est mensonge. Tu dois te dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et vivre dans la sainteté. Alléluia. C'est ça qui est important. Éphésiens 5, verset 18 à 19. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Dieu dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Être rempli de vin, c'est qu'on est ivre. On est ivrogne. On devient un état d'ivresse. C'est ce que vous appelez qu'il est saoulé. C'est qu'il est rempli de l'alcool. Mais la Bible dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Si au contraire tu es rempli du Saint-Esprit, les dons spirituels vont se manifester au travers de toi pour l'utilité commune. Les chrétiens sont méchants. Les chrétiens de cette église sont méchants. La Bible dit qu'à chacun donner un don spirituel pour l'utilité commune. Est-ce que la Bible dit? À chaque personne est donné un don spirituel pour l'utilité commune. Ça veut dire que chaque personne dans cette église, Dieu lui a accordé un don spirituel pour l'utilité commune. Pour que ce don qu'il t'a donné là soit utile pour moi, pour mon pasteur, pour Élisée, pour Emmanuel, pour David, pour Franck, pour le conseiller, pour toutes ces personnes. Mais pour que cela se manifeste, il faut que toi tu cherches à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que les dons spirituels se manifestent. Mais tu ne cherches pas à être rempli du Saint-Esprit. Donc tu es méchant. Tu ne veux pas que les dons spirituels qui sont en toi là soient utilisés par Dieu pour faire du bien aux autres. Mais tu veux seulement qu'on prie pour toi. Et toi aussi tu ne veux pas être utilisé par Dieu pour que les autres aussi vraiment soient heureux. C'est pas bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En F, en petit F, il glorifie Jésus. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Selon Jean chapitre 16, verset 13 à 15 et Jean 15, verset 26. Amen. On a déjà lu ce passage. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Alléluia. Il nous a fait la promesse. Mais il a été donné, de nos jours, il est donné à chaque personne qui obéit à sa parole. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes cela. Véritablement. Alléluia. Amen. Il est temps que tu comprennes cela. C'est très important. En petit D, en grand D, disons, pour terminer. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Voilà. Comment est-ce qu'on parvient au baptême du Saint-Esprit afin que les dons spirituels qui sont en nous se manifestent pour l'utilité commune? Dieu désire que son esprit, son Saint-Esprit qui est en vous, vous remplisse complètement de la puissance de Dieu pour le servir parce que vous êtes un croyant en Jésus-Christ. Comme on vient de le voir dans Éphésiens 5, verset 18. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Au contraire. Amen. Comment? Premièrement, c'est un don promis par Dieu, demandez-lui de vous le donner. Le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu. Il a été promis à tout le monde.
Le baptême du Saint-Esprit vous a été promis, vous et moi. Il faut que tu le saches. Luc chapitre 11, verset 13 et le verset 9 à 12. Nous prenons Luc chapitre 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13 nous dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On dit vous qui êtes méchants. Vous les pères des familles, les mères des familles qui sont méchants et méchantes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père, qui est Dieu, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si les hommes donnent des bonnes choses à leurs enfants, ce n'est pas Dieu qui est dans les cieux qu'on demande le Saint-Esprit, qui ne va pas vous donner le Saint-Esprit. Donc, quand on lui demande le Saint-Esprit, la puissance de son esprit, le baptême du Saint-Esprit, il donne. Comment on reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? En lui demandant ça, en désirant cela ardemment. Il faut le désirer de manière ardente. Il faut que ça soit une priorité dans ta vie. Il faut le chercher avec beaucoup d'empressement, beaucoup de désir, beaucoup d'ardeur. Amen. Nous allons lire le verset 9 à 12. Luc chapitre 11, verset 9 à 12. Je le lis. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Voyez, c'est clair. C'est clair. Alléluia. Si vous demandez le Saint-Esprit, il vous donnera cela. Quand ton fils te demande quelque chose, tu ne lui donnes pas le contraire de ce qu'il te demande. Donc, en tant qu'enfant, si nous demandons à notre Père qui est dans les cieux, le baptême du Saint-Esprit ne nous donnera pas le contraire. Il nous le donnera. C'est ce que Dieu nous explique ici. En petit 2, comment on reçoit le Saint-Esprit en petit 2? Commencez à louer Dieu quand vous recevez ce don à la foi. N'oubliez pas que c'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu demandes ça la foi, tu ne peux rien recevoir de lui. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, verset 52 à 53. Luc chapitre 24, verset 52 à 53. La Bible nous dit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Voilà. C'est en louant Dieu, en l'adorant, en le célébrant, par la foi, qu'on reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est quand on adore le Seigneur, on le loue avec foi. Après l'avoir demandé, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, avec sincérité de cœur. Quand on le loue avec sincérité de cœur. Quand on l'adore avec sincérité de cœur. Quand on l'a déjà demandé avec sincérité de cœur et foi. En le louant maintenant, en l'adorant maintenant, il vient pleinement dans nos vies. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Petit 3, comment on reçoit le Saint-Esprit? Vous pouvez parler une nouvelle langue spirituelle. C'est notre Acte chapitre 2, verset 4 à 10. Acte chapitre 2, verset 4. Et chapitre 10, verset 45 à 46. 1 Corinthiens 14, verset 5 à 18. Acte 19, verset 6. Aussi Marc 16, verset 17. Amen. Le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue. Quand le Saint-Esprit vient sur toi qui es rempli de son esprit, il t'arrive à parler en langue. À parler de langue. À parler en langue. Le plus souvent, les gens parlent en langue
Ribabababababa, c'est parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux pleinement. Alléluia. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est qui donne le signe de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, sont remplis du Saint-Esprit, c'est le parler à langue qui suit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut être rempli du Saint-Esprit aussi, sans toutefois parler à langue. Car celui qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il se manifeste au travers de lui, il sent vraiment une onction qui sort de son corps et qui descend sur les gens. Mais il ne parle pas la langue souvent. Donc ça peut se faire aussi comme cela. Amen. Bien-aimés, voici tout ce qu'on peut dire sur le Saint-Esprit pour l'heure. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le Saint-Esprit. Mais pour la première partie, voilà ce qu'on peut dire sur le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mon engagement. Je remercie Dieu pour le don du Saint-Esprit dans ma vie. Je m'engage aujourd'hui à obéir à la direction du Saint-Esprit. Je suis déterminé à apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Je choisis d'être rempli de l'Esprit Saint. Je présente mon être entier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le dimanche prochain, nous verrons la tentation. Le thème sur la tentation. La tentation. Les gens pêchent, c'est parce qu'ils sont tentés. On va développer tout ce qui est la tentation. Le 4e thème. Ça veut dire qu'on vient de voir 3 thèmes. Amen. 4e chapitre, disons. Amen. La tentation. Donc, on poursuit notre étude. Ce qui est dommage est que vous ne suivez pas de bout en bout, vous n'êtes pas fidèle. Donc, vous ne comprenez pas qu'on arrive à un certain niveau. Alors que c'est important. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, on va prier le Seigneur pour le thème sur le Saint-Esprit qu'on vient de finaliser. Tu vas te tenir debout. Tu vas demander à Dieu de te remplir de son Esprit Saint afin que tu puisses être utilisé puissamment pour son œuvre. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, j'élève la voix vers toi ce matin. Je te confie ce peuple. Je te confie tous nos bien-aimés. Je prie que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Que tu accordes la plénitude de ton Esprit Saint à cette assemblée chrétienne pour que, éternel Dieu, chacun soit utilisé pour son œuvre pleinement. Prions le Seigneur, je ne vous attends pas. Afin que Jésus-Christ soit la récompense du service, adorer tes choses, te glorifier, t'exalter, en consommer Dieu. Glorifions Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta voix, merci pour tout ce que tu fais pour nous en consommer Dieu. Nous te louons et t'adorons en consommer Dieu. Nous voulons obtenir en consommer Dieu, le Saint-Esprit en consommer Dieu. Glorifier ta fille en consommer Dieu, afin que Jésus-Christ nous puissions en consommer la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ta gloire. Éternel est ton cœur du puissant. Entre le Dieu puissant. Éternel est ton cœur du puissant. Donne-nous encore, Seigneur, de l'occasion, encore, Seigneur Dieu. Et devenir encore, Seigneur, des hommes de Dieu, encore, Seigneur Dieu, qui te servent, qui t'adorent, qui te chantent, qui te glorifient, qui t'exaltent, encore, Seigneur Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ta bienfait. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire te soit. Merci pour tout ce que tu fais pour lui encore, Seigneur. Aïe, aïe, Gloire à toi, l'ami de Dieu. Toi, quel Dieu qui n'a rien écouté. Nous te louons et t'adorons pour tout ce que tu fais. Gloire te soit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.